Madame, Monsieur, bonjour. Les adieux du pape François au monde. Il est sur le point de rejoindre sa dernière demeure devant une marée de fidèles. Vous le voyez là, l'intérieur de la basilique Sainte-Marie-Majeure. Le cercueil du pape a quitté la basilique Saint-Pierre pour une procession longue de près de 4 km en direction de cette basilique au cœur de Rome. Il vient d'arriver sur place. C'est là qu'il sera inhumé. Vous l'avez vu, vous allez le voir, près de 250 000 personnes ont assisté à l'événement. Des personnes venues du monde entier pour assister à une cérémonie grandiose. On voit cela avec Jennifer Istas. Le cercueil du pape François a quitté la basilique Saint-Pierre peu après 10 heures. Sous les acclamations, des centaines de milliers de personnes présentes sous un soleil éclatant. Le cercueil de bois et de zinc a été posé devant l'autel sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. La messe célébrée en plein air a notamment retracé l'action des 12 années de papauté du pape François. Nombreux ont été ses gestes et ses exhortations en faveur des réfugiés et des personnes déplacées. Son insistance à œuvrer en faveur des pauvres a été également constante. Une messe aux accents politiques, applaudie par le public et qui semblait s'adresser à une partie bien précise du public présent. Il avait une expression pour dire que la guerre laisse toujours le monde pire qu'il n'était auparavant. La guerre est toujours une défaite douloureuse et tragique pour tous. Une diplomatie qui s'est également invitée lorsque le diacre convie l'Assemblée à se donner la paix. L'occasion pour Donald Trump d'échanger une longue poignée de main avec le président Emmanuel Macron. Certains Belges étaient présents sur place pour vivre la cérémonie au plus près. C'était très vivant de sentir ici toutes les personnes venues de tout pays. Il y avait des Anglais, il y avait des Italiens bien entendu, quelques Espagnols à côté de nous et des Belges. Vers 12h15, au terme de la cérémonie, le cercueil du pape est passé une ultime fois au cœur de la basilique Saint-Pierre, au son des cloches. Le cercueil a ensuite été escorté de l'autre côté du Tibre jusqu'au centre de Rome, applaudi par le public massé le long des 4 km parcourus jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure, où François a choisi d'être inhumé. Oui, c'est là que le pape va donc rejoindre sa dernière demeure. C'est là aussi que l'on retrouve Sarah Hendricks. Sarah, à l'image de la messe de ses funérailles, le lieu où reposera le pape François est lui aussi plus sobre. Oui, alors la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, c'est tout de même l'une des 4 basiliques papales de la capitale italienne. Alors elle, évidemment, elle est richement décorée. Elle abrite aussi certaines reliques qui sont parmi les plus importantes de la religion catholique. Mais ce n'est pas la basilique Saint-Pierre qui, elle, est la plus grande église du monde et sous laquelle sont inhumés la plupart des prédécesseurs du pape François. Alors il y a quelques jours, une fidèle italienne qui venait de visiter la basilique Sainte-Marie-Majeure, qui se trouve derrière moi, en sortant, me disait « Eh bien, je comprends pourquoi le pape a voulu être inhumé ici. C'est vraiment très beau, cette basilique lui ressemble. Elle est dédiée, il faut dire, au culte de la Vierge Marie, un personnage qui était très important pour le pape François. Il venait se recueillir ici à la veille et au retour de chacun de ses voyages à l'étranger. Alors la cérémonie d'inhumation en tant que telle, elle va se tenir maintenant à l'intérieur de la basilique de manière privée et les fidèles, eux, devront attendre demain matin pour pouvoir venir se recueillir sur la tombe du pape François. Merci Sarah pour ces explications. Et on l'a dit, cet événement rassemble des dirigeants aussi venus du monde entier. C'est notamment le premier déplacement international de Donald Trump depuis sa prise de fonction. Côté belge, le roi Philippe et la reine Mathilde ont fait le déplacement, ainsi que le Premier ministre Bart De Wever. On voit cela avec Barbara Schall. Ils étaient quelques 250 000, des fidèles venus du monde entier pour dire adieu à leur pape. Certains ont attendu pendant des heures pour être certains de se frayer une petite place dans la foule et exprimer leur émotion. C'est des larmes de tristesse et aussi de joie qui sont montées. Voilà, je pense que j'ai vraiment réalisé que le pape François nous avait quittés et en même temps c'est de la joie pour tout ce qu'il a fait pour l'Église. Voilà. Nous ne pouvons pas nous passer de lui et de sa parole, car il a su décliner l'amour de Dieu sous toutes ses formes.
Du côté des officiels, 166 délégations sont présentes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été applaudi par la foule à son arrivée place Saint-Pierre. Il y avait aussi Donald Trump qui s'était récemment attiré les critiques du pape François pour sa politique anti-immigration. Le président brésilien Lula, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Emmanuel Macron, le président français, le britannique Keir Starmer, ou encore l'italienne Giorgia Meloni. La Belgique était aussi représentée avec son Premier ministre Bart De Wever, le roi Philippe et la reine Mathilde. Des chefs d'État et têtes couronnées qui attirent eux aussi les foules. Avant tout curieux, cet étudiant américain espère vivre au plus près ce moment historique. We might want to see some of the world leaders that are here. I feel like that would be very cool for us. And I feel like we want to experience it as much as we can, you know. Ces 3 derniers jours, plus de 250 000 personnes étaient venues rendre hommage au pape François à la basilique Saint-Pierre. Et en marge des obsèques du pape, Volodymyr Zelensky et Donald Trump ont profité de leur présence à Rome pour se rencontrer. Une rencontre très brève. Et regardez cette photo, quelques heures après que le président américain eut assuré que Kiev et Moscou étaient très proches d'un accord. On les voit ici face à face au sein de la basilique Saint-Pierre. Et on rejoint tout de suite Valérie Dupont en direct de la place Saint-Pierre justement. Alors Valérie, la foule quitte progressivement les lieux. C'était une cérémonie très marquante pour le public. Oui, absolument. Les milliers de personnes qui étaient ici depuis très tôt ce matin ont eu la chance, le plaisir et certains disent même la joie d'assister à des funérailles vraiment particulières, vraiment historiques. Il n'y avait pas vraiment de tristesse au milieu de cette foule. On a vu énormément de jeunes qui étaient venus avec des drapeaux, des messages pour le pape François. On avait l'impression, je ne dirais pas que c'était une fête, mais que c'était un au revoir serein. Les catholiques qui étaient ici présents ont vécu en effet une cérémonie particulièrement humaine. Le cardinal Ray a parlé de ce pape du peuple plus que du pape chef d'État. C'est ce qu'aurait voulu le pape François qui avait demandé des funérailles dignes mais humaines comme tout bon chrétien. On peut dire qu'il les a eues et que le public a apprécié. Merci Valérie pour ces explications en direct de Rome. Et puis, il n'y a pas qu'à Rome que des fidèles ont souhaité rendre hommage au pape. Ici, des fidèles libanais lui ont rendu hommage. Pareil au Ghana, au Sénégal, en Argentine aussi. Des messes ont eu lieu un peu partout dans le monde pour lui rendre hommage. Et puis chez nous, de nombreux fidèles n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'à Rome. Alors, ils se sont rassemblés ce matin pour suivre la cérémonie à distance. C'était le cas dans la crypte de la basilique de Kuckelberg à Bruxelles. Reportage Pierre Rosier, Alison Delpierre. Ils sont une centaine environ à s'être réunis pour une messe un peu particulière, consacrée au pape François, sa personnalité et ce qu'il a accompli. Il n'a pas voulu vivre dans l'opulence, il a voulu vivre comme ses prochains, ses contemporains, dans la pauvreté, pour essayer de leur apporter la lumière au travers de la foi. Donc il était très gentil, qu'il était très aimable et qu'il faisait donc tout pour les pauvres et pour l'homme simple, je vais le dire comme ça. Pour les fidèles, l'impression est d'avoir perdu un guide. Nous venons de perdre un grand pasteur pour notre Église catholique. Un pasteur qui s'est donné pour le pauvre. Et il était vraiment du côté de tous les marginaux. Ensuite, ils se sont dirigés vers la crypte de la basilique pour suivre ensemble la retransmission des funérailles à Rome. Un grand recueillement au fond, et une grande communion finalement avec tous ceux qui sont présents ici, mais aussi avec le monde entier finalement. Vous aviez l'impression d'être à Rome? D'une certaine manière, oui. C'était comme une figure assez emblématique. Du coup, je me suis dit, 1 heure de ma vie ou 3 heures ou 4 heures, ça ne change pas grand-chose. Ça apporte toujours un certain respect envers lui. Et l'émotion est évidemment bien présente. C'est très touchant de voir le pape partir et justement on se rend vraiment compte qu'on est vraiment seul et qu'on a besoin d'un nouveau pape. Maintenant on est un peu tous déboussolés, un peu chacun dans son côté et j'espère que le nouveau pape pourra nous rassembler comme il a fait. De pouvoir marquer le coup et prouver qu'on est, comme il voulait, des jeunes qui bougent et qui ne restent pas assis. Un moment de recueillement, mais aussi des regards déjà tournés vers l'avenir.
Et à Liège aussi, des fidèles se sont rassemblés pour suivre les funérailles du pape François à distance. Ici, au sanctuaire Sainte-Julienne, vous le voyez, ils se sont rassemblés dès 9h pour suivre le direct. On les écoute. C'est un moment important de se rassembler, de prier pour ce pape qui aura dit des choses assez incroyables, qui aura posé des actes et des gestes forts pour les pauvres, les petits, pour le monde, pour la paix. Souvenir aussi qu'il a tendu la main vers les musulmans, il est allé en Irak, enfin, c'était un pape vraiment hors norme. Vivre ce moment qui est important pour la plupart des chrétiens dans le monde, je pense. Et comme je me revendique de cette communauté, c'est important pour moi d'être présent ici, de le vivre. Et, puisque je le vis dans le cœur, c'est tout à fait normal que je sois physiquement présent ici ou que je regarde la célébration. Alors, Françoise Barré, notre journaliste, nous a rejoint. Françoise, vous avez commenté cette cérémonie en direct ce matin. On regarde les images, elles passent en ce moment. On voit l'extérieur de la basilique Sainte-Marie-Majeure. On ne verra pas ce qui se passe à l'intérieur. Non, c'est tout à fait privé pour l'inhumation. Cette basilique, c'est un petit morceau du Vatican hors du Vatican. C'est dans un quartier extrêmement multiculturel et populaire. Le pape tenait à cette inhumation hors de Saint-Pierre. Il est le 8e pape à demander, depuis le XVIIe siècle, il est le premier. Et donc c'est dans l'intimité, à même la terre, on va y déposer le cercueil. Ce sera du marbre blanc qui vient de Ligurie, là où d'où sa famille était partie au XIXe siècle. Alors, moment marquant ce matin, c'était l'homélie. Oui, bien sûr. Alors, il y avait un parterre de chefs d'État, une cinquantaine, 10 personnalités régnantes, 130 délégations de tous les pays du monde. C'était le rendez-vous planétaire. Et cette homélie, qui est le rappel de tout ce que pensait le pape François. Il a rappelé qu'il fallait plutôt démolir les murs, ne pas en construire, aller vers les migrants. Il a rappelé, donc le cardinal Rey qui avait pris la parole, qui présidait cette messe, l'homélie était vraiment à destination des politiques, très clairement. Alors maintenant, c'est un autre chapitre qui va s'ouvrir. C'est quoi la suite, Françoise ? Alors, tout d'abord, du point de vue liturgique, il y a 9 jours de messe, les novembiales. C'est vraiment en action de grâce pour la mémoire du pape. Et puis, à côté de cela, ce sont les réunions des congrégations générales, c'est-à-dire tous les cardinaux qui vont rentrer bientôt et se faire enfermer dans la chapelle Sixtine pour élire le nouveau pape, discutent, mettent en place tout le cérémonial, mais aussi toutes les idées qu'il va falloir mettre sur la table. Et ils vont devoir décider, maintenant que le pape est bien mort et enterré, de la date du début de ce conclave pour l'élection. Merci. Françoise, pour ces explications en direct sur ce plateau. Voilà pour ce que l'on pouvait dire sur les funérailles du pape François aujourd'hui.